Coucou les vierges, c'est parti pour votre guidance intemporelle pour l'été 2022. On va regarder un petit peu avec l'oracle des murmures, vos énergies, et puis on appuiera avec d'autres tarots, d'autres oracles, etc. Les vierges, vous qui êtes un signe mutable, mi-août, mi-septembre, donc vous clôturez la période d'été pour commencer la période d'automne. Donc ce n'est pas rien, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes un signe mutable. Vous avez la capacité de vous adapter à plusieurs sortes de situations. Voilà, donc vous êtes continuellement, vous les vierges, en mouvement, au niveau de votre mental, au niveau de vos énergies, au niveau de plein de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. N'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. J'ai la lame 33 pour vous les vierges, j'ai la phase lunaire. Il y a quelque chose de très beau dedans puisqu'on a plusieurs croissants de lune, on a la lune pleine lune, la lune décroissante, on a la lune croissante et donc là vous êtes vraiment... vous allez, pour ma part, sachez, vous allez savoir vraiment capter les énergies de la lune, vous allez vraiment savoir... au niveau cyclique, pour moi il y a quelque chose au niveau du cycle lunaire et qui va se manifester pour vous pendant cette période d'été. Donc avoir les prochaines lunes ou la nouvelle lune qui va arriver, mais il y a quelque chose où il y a une grande connexion dedans. Il y a une question aussi d'être intuitif, de savoir écouter son enfant intérieur, plein de choses dedans, c'est très beau. Donc quand je vous parlais de signes mutables, c'est pas rien, c'est que tout simplement vous avez la capacité aussi de rebondir sur des événements, comme on peut le voir avec le cycle de la lune. Et ça c'est beau, ça c'est super sympa. J'ai le troisième œil dedans, le troisième œil. Donc le troisième œil c'est tout ce qui est lié à l'intuition, c'est tout ce qui est lié à savoir capter les énergies et aussi de la nuit, du soir, de la lune. Donc on a quelque chose de fort. Je pourrais avoir beaucoup de signes lunaires ici aussi. Pas que. J'ai le passage ici. Donc vous voyez, on a un passage, on a une transition, on a une transformation où vous les vierges, vous avez la clé de la métamorphose, la clé de la transformation, vous avez les clés de la réussite. Toujours est-il qu'il va falloir choisir la bonne clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc les messages que vous allez recevoir ou les messages que vous captez, ils ne sont pas anodins, il va falloir vraiment les prendre en considération et écouter sa propre intuition. Et là, tel est votre dilemme, tel est votre challenge. On vous parle de potentiel à libérer. Donc, beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel, beaucoup de choses qui sont encore à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il va falloir le libérer tel que ce petit pot qui est rempli de lumière, parce que vous êtes une source de lumière, vous les vierges, et vous avez tout simplement à le libérer pour pouvoir l'inscrire dans la matière. Il y a quelque chose de très beau. Il y a une sacrée découverte de soi aussi pour vous les vierges. Une sacrée découverte de soi. J'ai l'aventure, je pourrais avoir tout simplement de l'innovation dans vos projets. Je peux avoir aussi tout simplement un voyage qui est fait de manière un petit peu inopinée. Il y a aussi cette façon de pouvoir partir comme ça, un petit peu comme le mât, sans forcément avoir de la visibilité, mais toujours est-il que vous êtes confiant par rapport à la phase lunaire, donc par rapport à ce que la vie vous donne. Et allez-y, si vous avez des doutes, allez-y, parce que ce sera une expérience qui sera très enrichissante pour ma part. J'ai la relation. Alors, je pourrais en avoir certains qui partent à l'aventure et qui vont découvrir une certaine relation, d'accord, qui vont peut-être que c'est le fait de pouvoir partir comme ça un petit peu à l'aventure et puis de ne plus se poser de questions et de laisser faire les choses, et ben voilà que vous allez arriver vers cette transition, ce passage qui va vous donner, et ben peut-être la personne qu'il vous faut. Je pourrais avoir la relation au titre romantique, au titre amoureux, au titre personnel, et je peux avoir la relation aussi d'un point de vue amical avec un ami. Cependant, j'ai quand même le type yin et le type yang, ce qui me ferait penser à un couple de type homme et femme, et non pas un couple, un couple deux hommes ou deux femmes. Voilà, là j'ai vraiment deux énergies distinctes, donc on peut bien le ressentir comme ça. D'accord, belle relation, quelque chose qui est basé plutôt sur une connexion, des relations qui sont basées, oui, sur le spirituel, mais il n'y a pas que ça. Il y a une question d'âme, il y a une question de profondeur dedans.
Voilà, il y a le feu intérieur. Et ben, c'est ce que je vous disais, juste en dessous du potentiel, le potentiel à réaliser, le potentiel collectif aussi à réaliser, et ben, vous allez avoir ce nouveau regain d'énergie, vous les vierges. Vous avez un feu intérieur qui va jaillir et c'est à vous après de l'entretenir, ce feu. Je pourrais avoir aussi tout simplement savoir entretenir une relation et c'est ce que vous allez faire parce que vous êtes, voilà, avec le potentiel que vous avez, il y a quelque chose de beau là-dedans. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le rituel ici. J'ai le rituel. Là, ça me fait beaucoup penser ici à un cadeau. Un cadeau. Donc, je vais voir la lame d'à côté, mais je le ressens bien comme ça. Après, c'est pas anodin, puisqu'en août, vous avez quand même votre anniversaire, mais je pourrais avoir un bijou, je pourrais avoir des belles fleurs. Là, le rituel, il n'est pas seulement au sens propre le rituel, mais il y a quelque chose de beau. Je pourrais avoir un cadeau porte-bonheur dedans. Ouais, il y a la joie. Vous avez vraiment des belles âmes. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez vous sentir beaucoup plus fluide. Là, pour moi, c'est comme si j'avais un papillon, là, le vent, j'ai quelque chose avec le vent dedans. Le feu, le vent. Vous savez, le feu, c'est une sorte de purification et de régénération pour vous. Quelque chose de beau pour vous, les vierges. Beaucoup de joie. J'ai l'harmonie, j'ai l'alignement. Bah, c'est parfait, on va arrêter là pour l'instant. Donc, j'ai l'harmonie, j'ai l'alignement, j'ai aussi la méditation, le yoga. Je pourrais avoir des personnes ici qui sont très intuitives, mais qui sont également médiums, qui sont également dans le... déjà peut-être dans le Reiki, peut-être dans le magnétisme, dans plein de choses. Donc, vous allez continuer dans cette voie-là et plus vous allez approfondir, plus vous allez continuer à réaliser donc dans cette voie-là et plus vous allez être guider. Parce que regardez, là, ici, vous avez quand même le guide, il y a quelque chose de beau, il y a beaucoup de choses authentiques. Et qu'est-ce que j'ai juste derrière? J'ai le souhait. J'ai le souhait, j'ai la justice, j'ai l'introspection. Il y a quelque chose de très beau pour vous. De très lumineux. Donc oui, je parlais du feu. Le feu, c'est également la transformation, mais c'est également la régénération. Il y a quelque chose qui se régénère. Vous allez voir les choses réellement différemment par rapport à auparavant. Vous ne serez plus les mêmes, réellement. Donc, continuez dans cette voie-là. Et puis, de toute façon, sachez que pour moi, cet été, ça va être un été qui va être magique, qui va être beau. Beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, beaucoup d'alignement, des cadeaux. On part à l'aventure. Je pourrais avoir aussi des personnes qui souhaitent partir. On pourrait penser à un couple ici qui part. Mais on pourrait penser aussi à vous seul, à faire un petit peu une sorte de chemin initiatique. Ça peut être aussi la découverte de soi-même. Ça peut être la campagne. Je pourrais avoir beaucoup de verdure. Et puis, j'ai le soleil ici, donc je pourrais avoir quelque chose de très... J'ai pas forcément l'eau, là. J'ai pas forcément d'eau. Il y a beaucoup de gratitude, en tout cas. C'est beau. Hein. Donc, on continue avec... On va regarder un petit peu le tarot de Marseille. Donc, dans quelles énergies vous allez être pour cet été 2022? Ok, j'ai la lame de l'ermite ici. Donc, vous voyez, ça correspond un petit peu avec l'oracle des murmures. Donc, il y a beaucoup de sagesse, on prend son temps. J'ai des vierges ici qui prennent beaucoup de maturité. J'ai beaucoup d'introspection. J'ai aussi savoir éclairer certaines lumières au plus profond de soi, avec le monde qui vous entoure. On a un beau cheminement là ici, initiatique, un cheminement spirituel, de la compréhension de soi avec la compréhension des autres également. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien. On a quand même une énergie qui est plutôt centrée sur soi-même afin de comprendre, être dans la compréhension. On va regarder un petit peu dans la matière ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour vous pour cet été? J'ai le miroir magique, donc c'est très beau. C'est miroir magique. Waouh! Bravo, bravo les vierges. Allez, vierge ascendant lune en vierge pour cet été 2022. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la clairvoyance. Donc, vous voyez, tout se repose réellement sur ce que je vous ai dit. Vraiment, on peut avoir aussi une augmentation de foi là-dedans.
La foi, il y a une question de foi. Hein. Si vous n'êtes pas réellement dans la médiumnité, dans tout ce qui est avec les énergies, je pourrais avoir une augmentation, pour certains, de la foi au niveau théologique, au niveau religieux, c'est possible. Je peux avoir aussi une question de confiance en soi dedans, une augmentation de confiance en soi. Donc, il y a quelque chose qui va être, comment on dit, qui va arriver de manière un peu... j'ai la femme, donc là on parle bien des féminines ici. On parle bien peut-être de l'énergie yin dedans aussi, l'énergie féminine peut-être qui est pas à revoir, mais il y a un regain d'énergie dans cette énergie féminine. D'accord. J'ai la tranquillité ici. Donc là, on a réellement cette notion de bienveillance, d'alignement. On a cette sérénité. Il y a beaucoup de fluidité pour vous. Avec la fleur de lotus également. On peut avoir le chakra sacré aussi. Donc le chakra sacré, c'est réellement, c'est ce qui fait fonctionner réellement tous les autres chakras. On a aussi la notion du travail ici. Le domaine du travail, ou alors on va voir la lame qui avoisine à côté. Ah, d'accord. Ouais. Je pourrais avoir quelque chose au sein de sa famille, au niveau généalogique. Je pourrais avoir une recherche pour certains vierges, une recherche généalogique qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour cela. Pour d'autres, on peut me parler d'enracinement aussi. On peut me parler d'enracinement avec l'oracle de l'hérédité. On peut me parler aussi tout simplement un héritage pour certains. Je pourrais avoir des personnes aussi, pour quelques personnes vierges qui travaillent dans le notariat. C'est possible. Mais il y a une question ici de famille, hein. Quelque chose qui s'ancre. Avec la lune, comme on a pu le voir tout à l'heure, je pourrais avoir, avec l'oracle des miroirs, je pourrais avoir quelque chose en lien avec la famille, avec la mère aussi. C'est possible. Mais tout s'éclaircit, tout est bon. Il y a peut-être un lien qui se coupe avec la lame de la fatalité ici. Il y a quelque chose qui se coupe au niveau de sa famille. Est-ce que j'en ai qui font pas les bonhommes allumettes là? Faites les bonhommes allumettes pour certains. Ça peut être pas mal. Hein. Rappelez-vous que vous êtes des êtres authentiques, vous êtes des êtres uniques. Donc peut-être que j'en ai qui ont besoin de couper certains liens. Ok. Oh, wow, j'ai le domaine de l'argent, j'ai le succès ici qui est juste en dessous du travail, mais je peux avoir aussi l'abondance. L'abondance, pas qu'au sens financier. Ok, je vais continuer. Pour les vierges, hop là, j'ai le contrat, donc ce qui pourrait me faire penser à un contrat de travail, mais je pourrais avoir aussi des contrats dans le cadre de la formation et je pourrais avoir aussi des contrats qui sont signés dans le cadre d'un héritage ou au niveau de la famille. Ou de réévaluer un contrat au niveau de sa famille, ça peut être au niveau de ses enfants, comme ça peut être au niveau de ses ascendants. Il y a quelque chose ici de nouveau, en tout cas, qui va vous donner de l'abondance et du succès tel que la lame de l'argent. C'est quelque chose qui va pouvoir vous redonner un petit coup de pouce. Un coup de pouce pour pouvoir, je sais pas, acheter une voiture, ça peut être mettre un apport dans un appartement, ça peut être, voyez. Donc on vous parle de choix, de décisions à prendre. Vous arrivez peut-être à un carrefour là pour cet été de votre vie où on va vous demander de faire des choix judicieux, mais je vais pas m'inquiéter parce que je sais que avec toutes les lames et le miroir magique, plus la clairvoyance, beaucoup de choses positives pour vous, je pense que vous allez vraiment prendre les bonnes décisions. Il y a des actions en tout cas qui vont être menées. Et puis il y a une question aussi de sélection dedans. Donc peut-être qu'au niveau du travail, je pourrais avoir un choix qui tourne en votre faveur. Pour ceux qui sont et j'ai un cadeau, voilà. J'ai le miroir magnétique ici. Donc, il y a bien un cadeau qui se présente à vous dans le cadre de votre anniversaire, mais je pourrais avoir tout simplement un cadeau du ciel, quelque chose voilà qui tourne en votre faveur pour vous les vierges. J'adore.
Vous avez vraiment des belles lames. Comme je vous l'ai déjà dit, vous avez le miroir magique. Donc en soi, c'est magique, c'est magnifique. Vous avez la clairvoyance. Ça peut être une question de foi, mais ça peut être une question de confiance en soi. Ça peut être des messages qui vont être révélés. C'est savoir s'écouter. C'est avoir confiance en soi. Et il y a une question aussi de médiumnité pour certains. Bon, là, j'ai bien l'énergie yin ici. Donc, il y a quelque chose à faire avec cette énergie-là. Je peux avoir tout simplement des femmes vierges. Il y a une question ici d'eau, de tranquillité, de voyage spirituel. Je peux avoir d'alignement, de sérénité. J'ai la lame du travail ici, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, il y a quelque chose ici qui va vous donner de l'abondance, du succès. Ça peut être aussi au niveau d'un héritage, au niveau d'un contrat que vous allez réévaluer ou qui a été évalué par rapport à un notaire, par rapport à des actions qui sont en justice. Dans le cas de l'hérédité aussi, je peux avoir une certaine somme d'argent qui pourrait arriver afin de pouvoir construire par la suite et de laisser aussi un héritage, un contrat qui va être fait. En tout cas, il pourrait y avoir un achat ici. Il y a quelque chose avec l'immobilier. La fatalité. Donc, on vous dit que quelque chose de brusque, peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui a pris beaucoup de temps, et puis du coup, on vous dit que voilà, les choses se sont décomptées. Donc voilà, donc il va y avoir plusieurs choix à faire. Moi, il me semble que c'est après cette abondance, ce succès que vous allez avoir et le contrat que vous allez signer, il pourrait y avoir une forme d'abondance. Je pourrais avoir aussi des assurances ici, tout simplement. Je pourrais avoir des assurances au niveau du travail, je pourrais avoir aussi des assurances au niveau tout ce qui est lié à l'automobile. Je sais pas, je le ressens comme ça. Là, carrefour. Donc, des décisions, des sélections, des actions qui doivent être prises judicieusement. Mais on vous dit, voilà, que aujourd'hui, vous allez obtenir les ressources nécessaires pour vous, les vierges. Bravo. Sincèrement, c'est très beau. Ce que je vais faire, je vais finir avec les portes de l'intuition et je vais arrêter ici pour vous, les vierges, parce que vous avez des lames succulentes, magnifiques. Donc, on va continuer avec les portes de l'intuition pour connaître vos petits messages. J'en tire 3 et c'est à vous de voir, voilà, pour 3 typologies de personnes, de 3 typologies de vierges plutôt. Allez, on va regarder un petit peu pour vous, les vierges ascendants lune en vierge pour cet été 2022, pour cette guidance intemporelle. Pour vous, qu'est-ce qui se passe? Quel message on a pour vous? Allez, on va aller la piocher, on va aller la chercher. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, quand je vous parle, en fait, c'était le mot que je cherchais, force de conviction, parce que je parlais de la foi aussi, mais oui, c'est ça. C'est pas mal. Hein. Joli. Pour d'autres, qu'est-ce que j'ai? D'autres messages pour vous. Allez. Ah. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voyez? Eh ouais. Quand je vous dis qu'il y a des décisions, des choix, des actions qui vont être prises, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, les vierges, cet été, jusqu'à la date voilà, de l'automne pour ma part. Hein. Quelque chose de beau. Hein. Et le ressentir. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bah oui, c'est comme l'enracinement d'un arbre, c'est comme l'enracinement de cette fleur, c'est plein de choses. Et pour cela, il faut l'arroser, pour qu'elle puisse pousser. Voilà, elle a besoin d'eau, l'eau, la nature a besoin d'eau. C'est ça, vous aussi. Vous avez exactement la même chose. Il y a une question de coupe pour ma part. Émotion, sensibilité, créativité, potentiel dedans aussi. Et en deux decks, j'ai la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Quelque chose de très florissant pour vous. Voilà les vierges. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bel été. À très vite. Bye bye.